Il y a des succès éphémères, les étoiles filantes, et ceux qui décident de partir loin de la lumière de leur plein gré. Depuis sa dernière apparition télévisée, en 1995, Melody Anderson a complètement changé de vie. Les années 80 ont vu naître des séries on ne peut plus improbables. Ce ne sont sûrement pas les fans de Manimal qui prétendront le contraire. La raison ? Cette série culte suivait les aventures de Jonathan Chase, un chercheur détenteur d'un secret ancestral qui lui permet de se transformer en n'importe quel animal. Une faculté on ne peut plus insolite que ce professeur d'université utilisait pour aider la police dans ses enquêtes, aider de taille, un ancien camarade de l'armée et de Brooke Mackenzie, une séduisante policière. Alors que le personnage principal était incarné par Simon McCorkindale, CST l'actrice américano-canadienne Melody Anderson qui jouait cette dernière. Après des débuts très remarqués dans le film Le roman d'Elvis de John Carpenter, Melody Anderson s'était surtout illustrée dans des téléfilms et séries B. Après Dallas ou encore l'agence Tourisque, elle avait hérité de ce rôle qui a à jamais marqué sa carrière. Mais que devient-elle ? Melody Anderson a changé de vie. Bien que très appréciée dans son rôle du capitaine Brooke Mackenzie dans Manimal, Melody Anderson n'a jamais vraiment fait carrière. Hormis quelques apparitions dans des films au succès limité, dont Cannonball 3, Another Surveillance ou encore Land Slide, elle n'a jamais joué au cinéma et n'a fait que multiplier les petits rôles dans des séries. CST donc sans grande difficulté qu'en 1995, à l'âge de 40 ans, elle a pris la décision de mettre fin à sa carrière pour se consacrer à sa famille. La dernière fois qu'elle est apparue sur nos écrans, c'était en 1995 dans la série L'homme à la Rolls. Depuis, la vie de Melody Anderson a bien changé. Vivant désormais en Californie avec sa famille, elle a totalement changé de profession et est devenue thérapeute. Un métier dans lequel elle rencontre un certain succès puisqu'elle possède aujourd'hui des cabinets à New York et à Los Angeles. Sa spécialité ? La technique EMDR, Eye Movement Desensitization and Neuroprocessing, qui consiste à faire subir aux patients des stimuli auditifs et visuels afin de revenir sur des traumatismes vécus et non résolus. Une nouvelle vie bien loin des plateaux de tournage.